Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais. Notre mission, vous simplifier le travail. Plus d'infos sur pôle-emploi.fr. Bonjour et bienvenue sur Un jour un job, l'émission qui soutient les chercheurs d'emploi à la recherche d'un emploi. Nous suivrons 4 candidats de la région Nord-Pas-de-Calais tout au long de nos émissions. Nous observerons les outils et techniques mis à leur disposition par des professionnels de l'emploi et de l'insertion. Nous serons également accompagnés de coachs professionnels pour les guider dans leur projet, celui de trouver un job. Et maintenant, direction Roubaix, à la rencontre de notre première candidate. Deuxième ville de la région Nord-Pas-de-Calais, Roubaix, ville d'art et d'histoire riche de son passé industriel, compte 99 000 habitants, dont 48% de moins de 25 ans. 5 000 entreprises, soit 43 000 salariés. 5 200 emplois créés sur 5 ans grâce à sa zone franche. Une dynamique qui se traduit par le développement de ses pôles de compétitivité dans le textile, l'e-commerce et l'image. Rendez-vous à la MIE, la maison de l'initiative et de l'emploi, pour rencontrer notre candidate, Ndeye. Bonjour Ndeye. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Donc vous êtes parmi ceux que nous allons suivre durant toutes ces émissions. Nous allons travailler sur votre bilan professionnel, sur votre personnalité. Nous allons travailler sur l'amélioration de votre CV. Vous allez participer à des ateliers. Nous allons travailler sur le développement des bonnes recherches, des bonnes annonces, des bonnes entreprises que nous allons cibler ensemble pour pouvoir décrocher des entretiens. Nous préparerons les entretiens d'embauche, c'est essentiel, pour pouvoir obtenir le sésame, décrocher un job. Pour le moment, nous allons commencer avec Benoît et David, un autre coach professionnel qui nous accompagne dans notre émission par un entretien. D'accord. Ndeye, présentez-vous. Voilà, je m'appelle Ndeye Seinaboula. Je suis mariée et j'ai des enfants. Voilà, j'ai obtenu mon Master 2 en 2009 et depuis je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de la télécommunication comme chef de projet télécom. Qu'est-ce qui vous motive à chercher un emploi en fait? Quelle est votre motivation? Actuellement, j'ai tout ce qu'il me faut. Hein, j'ai mes enfants. Vous avez déjà évacué tout ça, ça c'est voilà. Pareil, calé. Et maintenant vous vous dites qu'après autant d'années d'études... Pourquoi pas me lancer dans la vie active? Autant mettre en application toutes ces études toutes mes compétences acquises au cours de mon cycle universitaire. Pourquoi pas les mettre en œuvre? Ça c'est bien. Vous avez une activité extra? Extra, oui. Je fais partie d'une association, la CRAO, qui est la communauté des ressortissants de l'Afrique de l'Ouest, dont le devise en fait est s'accepter pour mieux vivre ensemble. C'est une association qui, tous les ans, au mois d'avril, on organise une quinzaine culturelle africaine où je suis détachée dans pas mal d'écoles où je donne des cours de danse africaine, où également j'enseigne les repas africains. Je suis plutôt dans le domaine culinaire. Donc, je suis vraiment active dans l'association. Vous avez le sens du groupe, si je comprends bien. Oui, j'ai le sens du groupe. Hein. J'ai un esprit d'équipe. Okay. Ah, donc vous managez assez facilement Je dirige une équipe de femmes, voilà, sénégalaises. C'est beaucoup? C'est un grand groupe? Oui, c'est un grand groupe quand même. On est une trentaine. Ça dépend des gens qui veulent s'impliquer. J'ai une famille adorable. J'ai opté pour un choix de vie, faire des enfants, après continuer mes études que je n'ai pas regrettées. Donc j'ai vraiment tout ce qu'il me faut en ce moment. Ce que je voudrais, c'est vraiment exercer, trouver un emploi pour pouvoir être autonome. Que fait-on à la Maison de l'Emploi? On informe beaucoup. On essaie de promouvoir les métiers porteurs, les métiers en tension, là où il y a des niches de recrutement, les niches auxquelles on ne pense pas toujours. La Maison de l'Emploi a un rôle de passeur entre le public, des intermédiaires de l'emploi. Nous essayons d'aller au plus près dans les quartiers pour faire des petites manifestations, expliquer les métiers, par exemple coffreur-bancheur.
C'est quoi? Moi, je ne savais pas d'ailleurs avant de venir. Voilà, donc on explique, on essaie de donner envie aussi, d'aller chercher l'emploi là où il est, et d'expliquer aussi parfois que certaines pistes, ce n'est pas possible, que c'est fini, et qu'il faut envisager autre chose. En tout cas, de donner l'envie et de rappeler que chacun a des compétences et que chacun peut trouver sa place sur le marché du travail. Merci Catherine pour toutes ces informations. Vous avez découvert Enday qui recherche un poste de chef de projet télécom. Prochaines étapes pour Enday, étude de sa personnalité, rencontre avec un conseiller emploi et comment booster son CV. Tous les outils et conseils qu'utilisera Enday vont peut-être vous servir. Vous verrez, on ne chôme pas chez Un Jour un Job. Allez, on continue l'aventure avec notre deuxième candidat. Boulogne-sur-Mer est une station balnéaire. C'est aussi le premier port de pêche français et la première plateforme européenne de transformation des produits de la mer. Le Boulonnais compte près de 120 000 habitants et accueille plus de 3 600 entreprises, soit près de 37 000 salariés. 900 nouvelles entreprises créées en 2009, 3 238 recrutements en 2010. Direction la Maison de l'Emploi et de la Formation pour rencontrer Serge, notre candidat. Donc la Maison de l'Emploi et de la Formation, c'est un outil territorial et c'est aussi un dispositif national, donc voulu par la communauté d'agglomération du Boulonnais et financé majoritairement par l'État. Alors comment ça fonctionne une Maison de l'Emploi et de la Formation ? Alors une Maison de l'Emploi et de la Formation, ce n'est pas un opérateur supplémentaire et un interlocuteur supplémentaire, c'est un rôle d'ensemblier. C'est-à-dire notre mission est bien de travailler avec l'ensemble des partenaires, des acteurs de la formation, de l'insertion, du développement économique et de l'emploi, afin de donner une plus grande cohérence et un plan d'action territorial pour l'emploi et le développement des qualifications. Vous avez un peu une donnée statistique du nombre de chercheurs d'emploi que vous avez ? Alors nous, le taux de chômage dans le Boulonnais, donc le bassin d'emploi du Boulonnais, c'est 75 communes, 163 000 habitants, c'est 12,7% donc en taux de chômage. Donc on est avec un peu plus de 12 000 chercheurs d'emploi. Alors, Serge, vous avez accepté de participer à notre émission. Alors on va commencer notre entretien individuel. Vous allez vous présenter. Donc je m'appelle Serge, j'ai 55 ans, je suis né à Boulogne-sur-Mer. J'ai obtenu un DUT animation socioculturelle en 83. J'ai travaillé dans l'animation pendant quelques années. J'ai évolué vers le spectacle comme éclairagiste, enfin disons plus modestement régisseur lumière. Je suis remonté dans le nord de la France en 2001. Et depuis 2001, bon, c'est assez galère, quoi. J'ai été positionné sur une formation AFPA conseiller en insertion professionnelle. Formation que j'ai effectuée à Maubeuge et que j'ai terminée en juin 2009. Depuis, je suis à la recherche d'un emploi. Mais est-ce que c'est exactement ce métier-là que vous aimeriez faire ? Aujourd'hui, oui, bien sûr. C'est clair. Sinon, pour vous dire, mon rêve d'enfant, comme on dit, j'aurais voulu être chirurgien. Hein, mais bon, trop difficile pour moi. Mais c'est passionnant, quoi. Voilà. Vous rencontrez quelqu'un qui est mal en point et vous le remettez en bonne santé. C'est superbe comme boulot, ça. Là, c'est à peu près pareil, c'est rencontrer quelqu'un qui est mal en point. Oui, on pourrait faire un pont dans l'insertion. Ouais, ok. Alors, vous avez compris le principe de notre émission ? Oui, je pense, ouais. Dites-moi en plus. Si on est à la recherche d'emploi depuis assez longtemps, on est très isolé. On rencontre quasiment personne, on n'a pas de réseau. Donc, un coaching, ça peut aider à aller plus facilement vers les bonnes opportunités. Vous accepteriez qu'on filme chez vous, qu'on rentre chez vous, qu'on vous suive ? Oui, il n'y a pas de souci, ouais. Bon, c'est très modeste chez moi, mais c'est la réalité de beaucoup de monde, de toute façon. Là, j'en tire quelque chose de positif parce que je pense, dans une phase plutôt positive en termes de dynamique. Et
Oui, c'est toujours de façon intéressante de rencontrer des gens qui sont porteurs d'un projet un petit peu plus novateur. Merci à toutes et à tous. Dans nos prochaines émissions, nous les découvrirons sur le terrain. Ils seront accompagnés de professionnels qui les aideront à dynamiser leur personnalité, à mieux orienter leur recherche d'emploi et surtout à bien utiliser les techniques et outils mis à leur disposition. Employeurs, si leur profil vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire unjournjob@weo.fr. Prochaines étapes, Valenciennes et Dunkerque, où vous découvrirez nos prochains candidats. Tout comme Ndeye et Serge, nous les aiderons dans leur recherche d'emploi avec un objectif, décrocher un job. Si vous voulez revoir les émissions, c'est sur weo.fr. Et d'ici là, bonne route vers l'emploi. Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais. Notre mission, vous simplifier le travail. Plus d'infos sur pôle-emploi.fr. Qu'est-ce que la MRS ? Alors, la MRS, c'est la méthode de recrutement par simulation. La façon dont on procède, c'est que dans un premier temps, on va faire une analyse de poste de travail dans les locaux de l'entreprise, donc ce qu'on a fait chez Decathlon Xylane. Nous allons après procéder à un étalonnage avec leurs salariés, obtenir une note qui sera vue avec l'entreprise. Et ensuite, on va mettre en place des sessions de recrutement. Et là, toutes les personnes vont passer par ces exercices et ceux qui auront obtenu la note pourront avoir un entretien avec l'entreprise. Aujourd'hui, combien de salariés au sein de votre entrepôt sont passés par la MRS ? Aujourd'hui, depuis le mois d'avril, on a organisé environ 5 sessions de recrutement avec Pôle emploi. À chaque fois, une centaine de candidats étaient convoqués et aujourd'hui, on a environ 70 collaborateurs qui ont été recrutés dans nos locaux via cette méthode. La méthode de recrutement par simulation, je la trouve très intéressante dans ce sens où ça évite les politiques discriminatoires, hein, et puis ça fait valoir, moi c'est ce que je pense, personnellement, son savoir-faire. Hein, on a l'opportunité de s'exprimer par ces méthodes-là et surtout psychologiquement de se préparer en même temps pour pouvoir valoir ses compétences en entrepôt. Vous êtes employeur et vous souhaitez mettre en place la MRS, méthode de recrutement par simulation, appelez le 39 49. À noter sur vos agendas la 5e édition du Forum Emploi Handicap, ce mardi 16 novembre de 14h à 17h30 à la Cité des Échanges à Marc-en-Barœul. Les métiers de l'hôtellerie et de la restauration vous intéressent? Rendez-vous au Pôle emploi Lille République ce jeudi 25 novembre de 9h à 16h30. Plus d'infos, weo.fr. Ciao! Pôle emploi Nord-Pas-de-Calais. Notre mission, vous simplifier le travail. Plus d'infos sur pôle-emploi.fr.